Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager cette pensée du jour. J'aimerais saluer un petit coucou à tous ceux qui nous regardent de par le monde, les États-Unis, la Polynésie, les Antilles, la France également. Merci les amis d'être avec nous régulièrement. Se battre à vie. Aimeriez-vous vous battre à vie? Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se battent pas? Malheureusement, je crois que nous nous battons tous. Nous allons aborder ensemble ce sujet, mais n'hésitez pas tout de suite à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est utile pour vous de vous battre tous les jours? Les commentaires sont à votre disposition. Se battre à vie. La pensée du jour se trouve dans Romains chapitre 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Voilà, les amis, un texte qui est bouleversant, un texte qui nous invite à considérer le fait qu'il y a une bataille, une lutte qui sera à vie. Paul écrit donc aux Romains en leur disant, les amis, vous savez, quand vous êtes engagés dans la démarche du christianisme, du chrétien, de suivre le Christ, Jésus lui-même, il y a une bataille qui se met en place. Vous et moi, nous avons donc vécu, grandi, nous nous sommes faits avec la société, donc nous avons des réflexes parfois. Et quand nous rencontrons le Christ, il y a une opposition qui s'installe. Pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres, mais il y a une bataille à vie qui se met en place. Et Paul va le cristalliser comme ceci. Mais je vois dans mes membres, dans son corps, il le ressent vraiment, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. En fait, il y a une bagarre intérieure. Il n'est pas schizophrène, Paul, mais il sent que son corps a envie de faire quelque chose, mais son esprit lui dit de faire autre chose, et il est en train de se battre. Et il dit, waouh! C'est une lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Je suis capturé là, j'essaie de m'en sortir. Parfois, je sors la tête et finalement, j'y arrive pas. C'est compliqué. Vous savez, très souvent, nous avons dans nos communautés des personnes qui se battent contre des penchants particuliers. Je vous propose vraiment de passer du temps en prière pour votre communauté, votre église, votre famille également, mais surtout à penser à ceux qui sont en grande difficulté. Vous savez, le plus souvent, quand il y a des personnes qui sont en difficulté, nous avons plutôt tendance, ce beau réflexe, de les mettre à part. Tu n'es pas assez carré, pour pouvoir exercer. Alors, je peux l'entendre si cette personne nous dit « moi je suis comme ça et alors ça ne change rien, j'ai pas envie de changer ». Je peux l'entendre. Mais quand il y a une lutte qui se met en place, je crois vraiment que nous devons être là pour encourager. Et d'ailleurs, vous comprenez bien que celui qui est en train d'écrire cela, c'est, comme le diraient certains de nos amis, Saint Paul. C'est Saint Paul qui écrit ceci, qu'il a une dichotomie entre lui-même, donc deux aspects qui s'opposent, et finalement il se bat, mais il garde la tête hors de l'eau parce qu'il a reçu la grâce du Seigneur. Alors peut-être que vous qui m'écoutez, ou certains d'entre vous, vous vous battez aussi contre quelque chose dans votre vie. Vous avez l'impression de perdre la bataille parfois, de gagner quelques batailles, mais finalement c'est compliqué. J'aimerais vous encourager. Et j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul parce que Paul, il a vécu cela et probablement autour de vous, il y a d'autres chrétiens qui se battent. Et j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras, battez-vous. Quel que soit ce que votre pasteur pourrait vous dire, ouais, mais vous êtes mauvais, vous n'y arrivez pas parce que vous priez pas assez. Ouais, mais vous savez que quand c'est pas nous, c'est plus facile de critiquer l'autre et de le casser surtout. Ouais, mais si c'était moi, j'aurais fait. Ouais, mais c'est pas toi en fait. Donc, il faut également respecter ce combat, cette lutte que certains mènent contre eux-mêmes. Soyons là pour les encourager, pour les épauler, pour leur permettre d'avancer ensemble, pour finalement retrouver une paix, la paix que le Seigneur transmet. Je vous remercie vraiment les amis parce que le défi est devant nous, le défi est bien présent et tous ceux qui se battent, continuez, ne baissez pas les bras et sachez que toute l'équipe, nous pensons à vous dans vos combats. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver très bientôt les amis, mais surtout en attendant, prenez du recul parfois et laissez Dieu se battre également à votre place.
Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème hein, qui me semble être assez intéressant, se battre à vie. Ben oui, il y a des personnes qui vont porter des difficultés toute leur vie, malheureusement. Mais attention, le Seigneur ne vous laissera jamais tomber et j'espère que ceux qui vous entourent ne vous laisseront jamais tomber. En tout cas, s'agissant de toi qui m'écoutes, si tu sais qu'il y a quelqu'un en difficulté, sois le soutien. En tout cas, si tu en as la capacité, ou demande à quelqu'un d'autre de t'aider pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Je vous remercie d'être avec nous régulièrement. Nous vous faisons plein de bisous et à demain, Dieu voulant, pour une nouvelle pensée du jour.